Mon dernier projet était assez simple. Je voulais me faire un rasoir avec une lime. On m'avait dit qu'aiguiser une lime était très difficile, mais j'ai quand même essayé d'aiguiser la lime. Et c'était très difficile. Je profite de cette expérience ratée pour vous parler de la dureté de l'acier. Certains aciers sont donc plus durs que d'autres, et je ne parle pas ici d'acier allié, parce qu'on peut mélanger l'acier à d'autres métaux pour en changer les propriétés. Par exemple, mélangé avec du chrome, l'acier devient acier inoxydable, soit un acier qui ne rouille pas, ou qui rouille moins. Quand je parle d'acier plus ou moins dur, je parle d'acier non allié, soit juste du fer et du carbone. Parce que l'acier, c'est du fer qu'on a chauffé dans un four à charbon jusqu'à ce que le fer se mélange avec le carbone du charbon pour devenir de l'acier. Le taux de carbone va avoir une influence sur la dureté de l'acier, mais ce n'est pas non plus le sujet dont je veux vous parler aujourd'hui. Sachez néanmoins que si le mélange contient plus de 2% de carbone, on ne parle plus d'acier, mais bien de fonte. Si ma lime était aussi dure, c'est parce qu'elle avait subi un traitement thermique. Par traitement thermique, je veux simplement dire que l'acier avait été chauffé. Et pour comprendre en quoi la chaleur agit sur l'acier, il faut comprendre que l'acier est composé de cristaux. Lorsque le métal est chauffé, les cristaux vont changer de forme. En refroidissant rapidement le métal, en le trempant dans l'eau par exemple, les cristaux vont rester figés dans une position, et c'est cette position qui va donner à l'acier ses caractéristiques. Si l'on chauffe de nouveau le métal, les cristaux vont de nouveau changer de position et donc donner de nouvelles caractéristiques à l'acier. J'avais entendu dire que plus un métal était dur, plus il était cassant, ce qui me semblait contradictoire, jusqu'à ce que je réfléchisse en termes de cristaux. Je vous explique comment j'ai compris le tout avec ce que j'ai sous la main, soit des pâtes alimentaires. Je trouve que même si cette comparaison est un peu boiteuse, elle a l'avantage d'être très limpide. Imaginons que j'ai deux barres d'acier et que j'en chauffe une. Les cristaux ont donc des formes différentes. Pour la première barre, les cristaux auront une forme de spaghetti. Les cristaux n'ont pas vraiment une forme de spaghetti, mais ça aide à comprendre la logique. Dans la deuxième barre, les atomes de fer et de carbone sont organisés en forme de macaroni. L'idée, c'est de vous faire comprendre que les pâtes, bien que toutes deux faites de blé, ont des formes différentes, et que ces formes influencent les propriétés mécaniques des barres de fer. Ma barre de spaghetti aura ainsi certains avantages que ma barre de macaroni n'aura pas. Elle aura une certaine souplesse, par exemple, mais surtout elle sera résistante, c'est-à-dire qu'elle pourra supporter de lourdes charges, ce qui est utile pour fabriquer un pont. Par contre, elle ne sera pas dure. Si je prends un grain de diamant et que je la graphine, de gros morceaux de métal s'enlèveront. Mon autre barre de macaroni, elle, ne sera pas résistante, mais elle sera très dure. Elle sera très difficile à rayer. Si je la gratte avec un diamant, j'enlève très peu de matière. Le même acier, traité différemment, donne deux barres différentes. La première peut casser la deuxième, mais la deuxième peut limer la première. Ce qui est cool avec les traitements thermiques, c'est que tout est réversible. J'aurais pu, par exemple, chauffer ma lime pour la rendre moins dure, la travailler pour lui donner une forme de rasoir, et la refaire chauffer, puis refroidir, puis réchauffer, pour la re-rendre très dure. Mais étant curieux, j'ai essayé de l'aiguiser telle qu'elle, et c'était dur. L'aiguisage met la lime surtout. Très dur. Si je devais illustrer avec des pâtes combien c'était dur, je prendrais du riz, parce que je n'ai pas les petites pâtes qu'on met dans la soupe. Pour que vous compreniez bien à quel point j'avais beau frotter la pierre, rien n'arrachait. Une lame très dure dure donc très longtemps. Toutefois, elle est très difficile à aiguiser et elle est aussi plus fragile. En ayant ces caractéristiques en tête, je me disais qu'une lime serait parfaite pour faire un rasoir. C'était avant de réaliser la quantité de métal que je devais d'abord enlever et à quel point la trempe rendait les limes dures. L'expérience n'aura donc pas été un succès, mais j'ai au moins pu ressentir de façon très nette la différence dans la dureté du métal. J'ai aussi compris certaines choses sur les pierres à aiguiser et je vous en reparlerai dans une autre vidéo.